Comment vous appréhendez aujourd'hui de telles zones? C'est l'apartheid. Les pauvres restent en dehors des villes. Ces maires des métropoles rétablissent un véritable apartheid. Le pays est en train de se scinder entre les citoyens riches et puis les gueux à qui on veut interdire les villes. Va-t-il falloir ressusciter Nelson Mandela? Les ZFE, vous savez, ces zones à faible émission qui interdisent les véhicules trop polluants dans les villes, sont accusés de tous les maux. Un amendement de la droite et de l'extrême droite pour les supprimer sera examiné à l'Assemblée le 8 avril. Alors, est-ce que les ZFE sont un instrument de ségrégation sociale? On vous explique. En 2026, avec les zones à faibles émissions, 13 millions d'automobilistes seront considérés comme des délinquants juste pour exercer leur élémentaire liberté de circulation. Sur ce sujet, il y a d'abord une bataille de chiffres. 11, 12, 13 millions d'automobilistes seraient visés selon les opposants aux ZFE. Mais c'est un nombre surestimé. En France, il y a en effet 11 millions de voitures actuellement concernées, immatriculées critère 3 et plus. Des voitures donc, pas des automobilistes. Certaines d'entre elles sont hors d'usage ou peu utilisées. Ajoutons à cela qu'une bonne partie de ces Français n'habitent pas près d'une ZFE et qu'une autre partie s'y rend occasionnellement. Celle-ci a droit à une dérogation petit rouleur plusieurs jours par an. Pour les autres, pas de panique, on est loin de la dictature, il n'y a même pas encore de sanctions. Elles arriveront progressivement, au plus tôt en 2026. Quant à l'interdiction des voitures critère 2, beaucoup plus nombreuses, elle a été repoussée en 2028 et pourrait l'être encore. Et pendant ce temps, le nombre de voitures concernées diminue exponentiellement. Normal, elles atteignent leur fin de vie en moyenne au bout de 20 ans. Le jour où ces ZFE seront vraiment mises en place, il n'y aura donc pas 13 millions de Français pour s'en plaindre, loin, très loin de là. En conclusion, ces ZFE auront un impact sur un certain nombre d'automobilistes, certes, mais faut-il signer leur arrêt de mort ou simplement ferrailler pour toujours plus d'alternatives de transport et d'aide à l'achat d'un véhicule? Car dans tout ça, on a presque oublié leur raison d'être. Les ZFE servent à diminuer la pollution de l'air qui cause prématurément 40 000 décès par an selon Santé publique France. Une mortalité qui touche surtout les plus défavorisés. En 2015, une étude réalisée à Paris a révélé que dans les jours suivant une augmentation de la concentration de dioxyde d'azote dans l'air, le risque de décès augmente davantage dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers riches. La ségrégation sociale, elle est donc peut-être à chercher de ce côté.